L'interview de Karl Delplanque. Nicolas Wadet. Un petit mot 3 sur minutes la saison inside. du FC Nantes, Nicolas? Faire un condensé de la saison du FC Nantes est relativement assez facile. Ils ont été un petit peu la surprise du début de saison, on va dire de la période août à octobre, novembre, où Nantes occupait on va dire même les premiers rôles, hein, avec de très bons matchs, notamment à domicile, portés véritablement par un public qui a été le 13e homme de cette équipe, où on sait qu'on le savait déjà à l'avance avec cette interdiction de recrutement. La saison allait être un petit peu compliquée, mais le début de saison, l'effet de surprise est porté par ce public. Ils ont réalisé de très bons matchs, avec beaucoup d'enthousiasme, un jeu qui allait beaucoup de l'avant, et puis très peu de prises pour l'adversaire pour les contourner. Donc ils ont réalisé un très bon début de saison. Ensuite, la deuxième partie de saison a été un petit peu plus compliquée avec cette période hivernale où ils ont lâché quelques points, notamment à domicile, et n'avaient plus cette autorité défensive qu'on retrouvait à l'extérieur. Justement, comment on peut expliquer cette baisse de régime? Le fait certainement que, je dirais pas qu'ils étaient en sur-régime, mais ils étaient peut-être dans des sphères pas en relation véritablement avec le groupe qui était fait pour durer sur toute une saison. Donc ils ont eu une très bonne période, mais l'effet de surprise étant passé, les adversaires savaient où ils mettaient les pieds quand ils venaient à la Beaujoire. Donc ils se sont également organisés pour contrer cette équipe nantaise. Donc ils ont eu une période assez difficile entre décembre et avril. Ensuite, ils avaient cet objectif forcément de se maintenir. Donc Michel a su remobiliser les troupes à différents moments de la saison, notamment cette période charnière de janvier, février, mars, pour aller grappiller le nombre de points suffisant pour se mettre à l'abri. La 14e place reflète la saison du FC Nantes? Je pense que oui, ils ont fait quelques coups d'éclat par moment, mais je pense que cette place, cette position reflète d'une manière assez cohérente le budget du club et l'effectif dans sa globalité. Je pense que, allez, avec un petit peu plus de chance, notamment dans la deuxième partie de saison, s'ils avaient continué sur le même rythme, ils auraient pu forcément accéder au top 10, mais en général, la saison, enfin la position reflète assez bien le comportement de l'équipe. Un homme clé durant cette saison? Je dirais que c'est un ensemble. Nantes a toujours été très fort grâce à son collectif à travers les différentes décennies. Maintenant, ils ont la chance d'avoir un très bon gardien, Ryu, qui a fait aussi des matchs et qui a fait gagner des points à l'équipe. Verretou, forcément au milieu, qui a justifié un petit peu le rendement qu'il a eu les saisons précédentes et qui a passé, je pense, un palier cette saison. Ensuite, il n'y a pas véritablement de joueurs qui se démarquent. Là où l'équipe a pêché véritablement, c'est dans son domaine offensif. Là où ils étaient capables jusqu'à 30 mètres d'avoir l'initiative et de se procurer des bons décalages pour vraiment la mettre au fond, il y a eu un déficit offensif assez criant de ce côté-là. Ouais. Justement, pour la saison prochaine, quels sont les ingrédients indispensables pour renforcer ce groupe? Bon, déjà, on va attendre les départs officiels. Il y a plusieurs noms qui sont sur le départ. On pense forcément à Gilo Boggi, Verretou, on ne sait pas trop encore. C'est vraiment le début du mercato. Je pense que dans toutes les lignes, ils ont besoin de renforts, des hommes d'expérience à des postes clés. On a coutume de dire que la colonne vertébrale d'une équipe est importante, hein, du gardien, un très bon défenseur central, un très bon organisateur et forcément quelqu'un qui est capable de finaliser les actions. Donc je pense que c'est dans ces trois secteurs, on va dire, que l'équipe a besoin de se renforcer. Merci.